Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux saluer la personne à côté de toi? Que ça ne décoise pas na yo beauté. Zambé apambola yo. Asala yo bolamu na tongo alelo. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom bien-aimé. Bon niveau nous yo kanate. Shalom, shalom. Je suis dans la joie de te retrouver encore ce matin. Dieu a permis que nous puissions nous voir. Que toute la gloire revienne à ce Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous avons passé en ce lieu toute une semaine avec notre sous-thème sur le lien entre le sang et la gloire. Et par ce sous-thème bien-aimé dans le Seigneur, nous avons voulu comprendre ce qui fait vraiment ce lien. Découvrir ce qui est établi, ce qui établit plutôt ce lien entre la gloire et le sang. Alléluia. Nous avons voulu comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, quand on dit le lien entre le sang, faire ce lien-là, voir visiblement, c'est quoi ce lien entre la gloire et le sang. Alléluia, bien-aimés. Nous avons essayé d'expliquer en ce lieu la gloire. Pour ne pas aller très loin, je veux le dire comme ça. La gloire, nous avons dit que c'est un lieu, c'est un siège. La gloire, c'est la félicité de Dieu. La gloire, ce sont les béatitudes. La gloire, c'est l'honneur. Et nous avons défini la gloire aussi comme étant des parures extérieures, ce qui brille, ce qui attire l'attention. Alléluia. Ce qui attire le regard. Ce qui brille tellement. Parce qu'on nous dit lorsque Moïse allait à la montagne pour rencontrer Dieu, tellement que Dieu brillait, il n'arrivait pas à bien le regarder, à fixer le regard sur Dieu. Et en même temps, lorsqu'il redescendait, son visage à lui rayonnait aussi. Alléluia. Au point que ceux qui voulaient regarder, fixer le regard sur Moïse, c'était difficile de le faire. Pourquoi? Moïse azalaki kongenga tellement. Moïse azalaki kopela na elongi na ye. Ezotalise ta uti na esika ya nkembo. Je veux dire à une personne ce matin, ceux qui ont vandi na nkembo, ceux qui ont umeli bisika nkembo ya Nzambe, même mobimba na yo et kolata nkembo oyo, au point que les hommes seront incapables de maîtriser ou de regarder, de fixer le regard sur toi. Bien-aimé, ça ne sera pas une flamme de feu qui s'allume sur toi. Ça ne sera pas un grand feu comme au buisson ardent, mais ça sera quelque chose d'inexplicable. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas regarder Dieu, et lui-même a dit à Moïse lorsqu'il demandait de lui faire voir sa gloire, Dieu a dit à Moïse, je viendrai, je passerai, mais je te cacherai derrière l'arbre, le tronc d'arbre, et tu me verras de dos, parce que personne ne peut voir ma face et rester en vie. Il a demandé la gloire, mais Dieu lui parle de sa face. Pour dire que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Kembo na Nzambe ezali eloko te, mais ezali Nzambe ye moko. Parce que ce qu'on réunir biloko nyonso totangi, honneur, bonheur, bénédiction, béatitude, couverture, parure extérieure, lumière. Et comme tellement ébélé que nous allons continuer à le dire, pour dire que c'est difficile de définir la gloire en tant que telle. Et à la fin, nous avons conclu en ce lieu en disant que la gloire, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Amen. La gloire, c'est Dieu. La gloire, c'est Dieu. Alléluia. Alors l'alliance, nous le savons, Tolobaki Alliance Zali, une sorte de contrat. Ce n'est pas vraiment totalement un contrat, mais c'est une sorte de contrat, c'est-à-dire Oyo Kanimoko entre bateau mi-balé, Tobité ni à bateau mi-balé. Deux parties ou deux personnes. Alléluia. Et Nakati Alliance,
eza na offrande oyo esalamaka, sacrifice moko esalemaka. Mais na kati alliance ya biso na Nzambe, sacrifice oyo esalami eza lokola ya Kayin te, ya matiti te, topesi matiti te, mais eloko nini epesami mpo ete tozwa alliance na Nzambe, makila ya Yesu nde esopani mpo ete tokota na kati ya alliance na Nzambe. Alléluia. Elingi koloba ke makila ezali non seulement elembo ya alliance na biso na Nzambe, mais aussi ezali lokola singa oyo eza korelie biso, kokangisa biso na Nzambe. Alléluia. Amen. Tokozonga sima mingi te parce qu'on a eu à parler de ça pendant beaucoup de temps. Amen. Alors, ce qui nous retient ce matin, c'est quoi? C'est que l'alliance est en rapport avec le sang. Alléluia. L'alliance est en rapport avec le sang. Il y a un lien entre le sang et l'alliance. Nous voulons maintenant essayer de comprendre cela. Amen. Il se trouve que l'homme au départ, bien aimé, était créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Maintenant, Dieu a créé l'homme. Il a mis l'homme dans le jardin. En mettant l'homme dans le jardin, Dieu a interdit à l'homme certaines choses. À l'occurrence, ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et par là, bien aimé dans le Seigneur, l'homme était appelé à faire quoi? À obéir à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il devait faire? Zambalobi koliambu mate ya nzete wana ya connaissance ya bien et le mal. Et loko nini moto sengela ki asala atosa oyo Nzambe alobaki na ye. Mais sali ke moto atosa kite. Tango Satana ye komeka moto. Moto andimi koyoka oyo Satana ebisi. Abungisi oyo Nzamba yebisaki ye. Et l'homme est tombé dans la désobéissance. Il a mangé le fruit de l'arbre oyo Nzambe apekisaki ye asala nini alia. Ndebo lisumu ebandi. Lisumu ezali nini? Lisumu ezali kozanga koyokela Nzambe. Alléluia. Lisumu ezali kaka te kosala mabe te. Lisumu eza koboya koyokela Nzambe. Kosala oyo Nzambe aboyi. Yango nde lisumu na se na moyi oyo. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu m'entends de là où tu es? Alors, cet homme a péché. Et comme l'homme a péché, la parole de Dieu nous dit que toute la race humaine était corrompue à cause de ce péché-là d'Adam. Et tikali na moto moko te na se na moyo aza sans lisumu. Bato nyonso baza contaminé na lisumu ya Adam. Alléluia. Lokola yende papa na biso ya liboso ekelamu ya liboso oyo Nzamba abengaki moto ezalaki Adam, c'est-à-dire bato nyonso na simane bakomi basubuki. Nzoka nde Nzambe na bolingo na ye akokoka te vanda mosika ya moto oyo ye a créé na image pe na ressemblance na ye. Il faut azala peni ya moto wana. Malheureusement moto azana lisumu akovana pene pene na Nzambe te. Bible lobi aza mosantu biso tokoti na lisumu ye atikali mosantu. Mais ndenge nini akosala? La parole de Dieu nous dit ceci: ceux qui veulent s'approcher de Dieu se sanctifient parce que ce Dieu est saint. Mais est-ce qu'un homme a la capacité de se sanctifier? Non. Parce que le sang qui se trouve dans l'homme est déjà souillé par le mal, est déjà souillé par le péché. Donc l'homme est devenu incapable de s'approcher de Dieu. Mais Dieu, dans son cœur, il tient à ce que cet homme-là se rapproche de lui. Qui va trouver la solution? Ce n'est pas la créature, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui cherche la solution. Et la solution de Dieu, bien-aimé, je vais te révéler encore une fois ce matin que cette solution, ce n'était pas dans, comment je peux dire, Dieu n'a pas sursauté pour commencer à chercher
la solution de la sanctification, la solution de la rédemption de l'homme qui était déchu, qui est tombé dans le péché. Non, Dieu l'avait déjà prévu. Je veux dire une chose qui m'est venue ce matin lorsque je priais. Sachez, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Dieu te donne quelque chose que tu lui as demandé ou qu'il t'avait promis, chez Dieu, ça ne fait pas moins cette chose-là. Non. Parce que ce qu'il te donne, c'est ce que lui avait prévu pour toi. Et lui, dans son magasin, il reste avec tout ce qu'il a. Et sachez aussi une chose, que ce n'est pas le jour où tu as demandé la chose, ou le jour où la chose est arrivée à toi, que cette chose a été fabriquée par Dieu. Non. La chose a existé parce que la Bible dit quoi dans les psaumes? Avant que tes jours n'existent, Dieu les connaissait déjà. C'est-à-dire dans tes jours, chaque jour avait un événement. Les événements de ta vie demandent les choses pour marcher avec. Ce qui veut dire toutes ces choses prévues pour les événements des jours de ta vie sur la terre ont déjà été prévues. C'est pourquoi la Bible nous demande d'avoir la foi. Pourquoi avoir la foi? Pour que nous commencions à croire que ces choses-là que nous demandons, nous ne pleurons pas pour que Dieu fasse ces choses-là. Nous ne souffrons pas pour qu'il nous donne ces choses-là. Mais nous demandons juste et nous croyons et ces choses vont faire quoi? Arriver. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. La différence, c'est ça la différence d'ailleurs entre demander à Dieu des choses et attendre de Dieu l'accomplissement des promesses. En fait, les choses que nous demandons, nous, c'est nous qui les activons. Par contre, les promesses, c'est Dieu qui active. Alléluia. Amen. Je veux juste que tu grandisses un peu. Amen. Tu sais, dans la chose de Dieu, il suffit de la compréhension d'une seule phrase, d'un seul verset. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Si tu comprends les choses que je te dis ce matin, on ne viendra pas pour lire 10 000 versets chaque matin on se dit non. Ça sera ta compréhension avec ta foi et les choses vont se réaliser. Et c'est toi qui parleras de Dieu sans qu'on ne puisse te forcer. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je disais, l'homme a péché et Dieu doit trouver la solution de sanctifier l'homme pour le rapprocher de lui. L'homme est tombé dans la tentation, il a cédé à la tentation. L'Éternel est censé faire poser un acte pour que cet homme-là ne reste pas dans la condamnation. Pourquoi? Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Dis après moi, gloire. Le bango bien, gloire. Romains chapitre 3, verset 23. Dans Lingala, bato nyonso basumuki. Pe kembo nzambe elongwe. To balongwe na kati ya nkembo ya nzambe. Kembo nzambe eza lisusu ya bango te. Ce qui va lobby que nkembo elongwe, ça veut dire nkembo ezalaki. Alléluia. On vraiment moutunios à comprendre une fois pour toutes ce matin. Par la grâce de Dieu, je sais que ça va se passer ici. Ce qui va lobby nkembo elongwe, ça veut dire que nkembo ezalaki. Mais l'on dit que ça la nkembo elongwa. Nkembo eza nzambe. Nzambe aza Monsanto. Monsanto avanda kati esika ya masumu. Vous comprenez, mon frère? Moto asumuki. Nzambe lokola aza nkembo pe aza Monsanto akoki kovanda te esika lisumu ezali. Oui. Tu peux dans Romains 6, 23, il dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle.
le don gratuit de Dieu. Tant que vous avez un don, si vous avez un français, si vous avez un don, don est un loco basson bagaté, don est un loco pe bassin gagaté, don est un loco vanda qui moutoua sanini, à Pessi. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois les gens envoyer les faire part, notre donateur. Un don, c'est que quelqu'un pense à toi avant de dire moi kanisi abina sunga ONG na sunga équipe na sunga église na sunga moto oyo. Alléluia, bien-aimé. Le don est gratuit. Le don, on le reçoit parce que le don se donne. Amen. Alléluia. On nous dit ici le don gratuit de Dieu. Le don est toujours gratuit. Pourquoi cette redondance, bien-aimé? Parce qu'on veut insister sur l'aspect de la gratuité de notre salut. Alléluia. Le salut que nous avons reçu de Jésus-Christ n'est pas un salut que nous avons payé, que nous avons acheté. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la sanctification par rapport au salut, nous disons que nous ne nous sanctifions pas pour le salut, mais parce que nous sommes sauvés. Alléluia. Alors, voilà la gloire a été privée. Naba oyo basumukaki. Lisumu ekotaki na moto. Et du coup, nkembo nzambe longwe. Tolo bakaka nzambe akomi mosika ya moto. Voyons bien aimé. Qui peut être sans péché maintenant sur la terre pour sauver? Personne. Et la parole de Dieu dit, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Comment faire maintenant pour avoir ce sang qui va nous aider à avoir le pardon de Dieu pour nos péchés? Makilango ekouta wapi? Po bato nyonso na mokili baza basumuki. Donc makila na bango eza ya masumu. Makila na bango eza ya mabe. Bakobika ndenge nini? Bakopetolama ndenge nini? Ndeboye na Bible liloba nzambe ezotalisa biso ke dans l'Ancien Testament, babandaki ko bonzela nzambe banyama po ete bazwa ba bolimbisi ya masumu na bango. Ezaki ko salema ndenge nini? Na tabernacle to pe temple ya nzambe. Bato basumuki ezalaki na eleko to période moko o bazalaki ko benga Yom Kippour. Mokolo wana bien-aimé ezalaki mokolo peuple nyonso azaki o bénéficier na pardon ya nzambe. Mais pour bakoma na niveau wana, il fallait bayana mabonza. Bakoyana ba bantaba, bakoyana ba meme, bakoyana ba nyama ya lolenge nyonso. Pona ko bonzela nzambe. Ya motuya o ezalaki ko salema kuna ezake sacrificateur. Azoyamba mwana moko na moko ya Israël na libonza na ye. Tango akoti na ntaba oyo na esiko bazako benga tente d'assignation. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passait là-bas? Akozwa nyama na ye, ye muto ye na ntaba na ye. Asimbi ye na kingo. Alléluia. Akangi ye na maboko. Sacrificateur. Tonganga nzambe. Musala na yeza kokata kingo ya nyama oyo. Tango kingo ekatani makila ezali nini? Esopani. Tango makila esopani, ye azui makila oyo atie na kati ya récipient moko. Il faut memango sikoyo na lieu très saint esika ye akendaka kosolola na nzambe. Pona tina ya peuple. Alléluia. Alors, soki nyama oyo ye na ye bakati ye nanu kingo te elingo loba ke akomi nanu mpe sacrifice te. Alléluia. Kaka soki akatami kingo akufi nde obenga ye sacrifice. Amen. Musuni oyo ya nyama to nzoto mobimba nyama na bakotumba ngo mpe milinga wana ezomatela nzambe kasi makila bakoti nango na présence ya nzambe pona kotalisa ete mwana na yo aza na posa olimbisa ye opetole na nzela ya makila oyo aye kobonzela yo. C'est-à-dire quoi?
On pouvait tuer l'homme à cause de son péché. Mais Dieu avait juré que akobomba sous motote. Sacrifice ya bato koki kosale mate. C'est pourquoi nous avons appelé ça qui mobeko. Ba ya na banyama basopa makila po ezala elembo. Ya alliance na bango. Po ezala elembo ya kosokola to ko peto la mananzela ya makila. Po eloko moko ezaki opesa pardon ya masumu ezakaka makila. Alléluia. Amen. Encouragez-moi. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alors, telle la démarche au Sumuki. Au fait, dans le besoin, il y a un moulongo. Ouais, mais mi pigeon. Ouais, mais mi tabatiko. Tu as déjà mi beko. Donc, moi, mais mi tabatiko. Ouais, ça qui est kobo. So batali babi ouais na pigeon c'est ka yibaki. Ouais na meme c'est que azam ta songi muto ayebi makamba lobaki ni muta tout ici batu mutu. Alléluia. En fait yebani tellement que neto tonya wa biso nyoso basumuki. Nenge to yawa to sanganya na temple biso nyoso. To ko luka pardon. Et ça te le quoi lelo to nenge to une église masumu za robomba ba. Olati veste makasi, menzo kando utaki na adultère hier. Olati kitoko sopi kabelo, basombo na kaka nengo zongenga libanda, mais lisumo yo sali. Masumu na biso, ena makila moko. O elekaki ya bantaba, o eleki ya bangombe. O eleki ya ba pigeon, o eleki ya ba agneau, o ezaki osopana wana makila moko, o yeye kosuki sa démarche, o lui bakendaka mbula na mbula, ndenge Bible ezoloba na hébreu, o lui bazongaka mbula na mbula, même oyo azomemelo makila liboso ya Nzambe, ye moko mpe aza mosumuki. Na sacrificateur. Ça veut dire, soka memi makila ni na mulangi moko, oya yo amemi na molangi pe ya memi de côté. Tant azo kota wana azo présenter la situation là, la situation là. Mais regarde, la Bible dit dans Hébreu que nous avons eu maintenant la grâce d'avoir un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui a été un homme comme nous, mais lui n'est pas tombé dans le péché. Et du coup, quand il s'en va pour présenter le sang, il n'apporte pas pour lui, mais il apporte pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans mon Bible, ils ont posé question. Koloba, dans Hébreu chapitre 8, que ceux qui sacrifient soient à liboso. Et c'est là qui est parfait. Pourquoi Nzamba lingaki kopesa mitindo ke yami balé salima? O yami balé tozolo beleza ya Yesu. Yango Bible lobi na age que la gloire du premier, du second temple, nkembo yanda kwa mi balé et kozala munene koleka nkembo yanda koyo ya liboso. Pour nini balobeli yango boye? Parce que nkembo yanda kwa liboso ezaki na likukuma po ezaki ba makila ya banyama ndezala ki kosala mosala pona ko sanctifier bato. Et bato bazaki kokwe à tout moment lisusu na lisumbu. Et par contre na temple ya mibale Yesu Masia ena makila na ye to peto lami kembo ya ndako ya mibale eye makasi koleka oyo ya ndako ya liboso. Alléluia. Amen. 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 Donc Hébreu 8 verset 7 nous démontre que la première alliance n'était pas si parfaite, sinon elle ne serait pas remplacée par la seconde. Alors, le sang des bêtes n'a pas pu sauver l'homme de ses péchés. Et pour sauver l'homme, Dieu a pris, il a recouru à un sang incorruptible. Et ce sang-là, c'est le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. La Bible le dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 17 jusqu'à 21. Nous l'avions lu plusieurs fois et nous allons encore le répéter.
que le sang de Jésus est un sang qui était prévu avant la fondation du monde. C'est un sang précieux. Et c'est par ce sang précieux que nous avons maintenant finalement été rachetés. C'est par ce sang qui est parfait, par ce sang qui est précieux. Du coup, le travail qui a été fait à la croix ne se fera pas deux fois. Parce que le sang est tellement précieux. Parce que ce sang est tellement parfait que le travail de ce sang est aussi parfait. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Ok. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit ceci. Oui, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes de 7 et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est Jean qui nous raconte sa vision, les choses qu'il avait vues en esprit. Il dit comment il a vu l'agneau. Et cet agneau qui avait 7 cornes, qui avait 7 yeux. Alléluia. Cet agneau qui était là et qui était digne d'ouvrir ce même livre, qui n'avait personne pour l'ouvrir, qui n'avait personne pour rompre les sceaux. Je veux qu'on parle de ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle de ce livre qui avait des sceaux, qui était écrit en dedans et à l'extérieur, je commence par te dire ceci, comme Dieu avait dit dans Jérémie. Désormais, je vais faire une alliance avec mon peuple. Mais cette alliance sera différente de l'alliance que j'avais faite avec leur père. Cette fois-ci, il n'y aura personne qui va enseigner l'autre. Mais ce qui va se passer, je vais écrire ma loi dans leur cœur. C'est-à-dire, l'alliance elle-même va commencer à les instruire. L'alliance elle-même va commencer à me révéler chez ce peuple-là. Personne ne viendra pour dire à l'autre, tu ne vas pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, parce que la loi de Dieu sera inscrite dans leur cœur. Comme quoi toute alliance a une loi. Il n'y a pas d'alliance sans loi. Il n'y a pas d'alliance sans commandement. Il n'y a pas d'alliance sans recommandation. Alléluia. Alors revenons pour cette nouvelle alliance. Le Seigneur prend déjà la décision, pendant que ce peuple ne sait rien, il prend déjà la décision d'inscrire sa loi dans leur cœur. Comme quoi, dans la nouvelle alliance, comme l'apôtre Paul a dit, il n'y a ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec, pour dire que nous sommes tous égaux. Alléluia. Amen. Tu m'enseignes, tu t'enseignes toi-même. Tu m'enseignes, je t'enseigne aussi. C'est pourquoi on peut rester ici. Les pasteurs prêchent, les fils de l'église aussi prêchent. Nous disons amen parce que la vérité ne provient pas de l'intelligence humaine, mais la vérité provient du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes bénis les uns les autres.
Alléluia. La loi est inscrite à l'intérieur cette fois-ci. Et voilà, on parle de ce livre écrit en dedans et en dehors. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit rompre les sceaux. Quand on parle des sceaux, ça veut dire qu'une décision a été prise. Et qui prend la décision si ce n'est celui qui est le plus fort, celui qui domine ou celui qui règne sur les autres. Alléluia. Qui est celui qui a pris cette décision pour que les sceaux soient mis sur ce livre? C'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui était écrit? Je te révèle ce matin. C'était écrit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Que celui qui pêche est condamné. Celui qui pêche, son péché pèse sur lui. Le décret de Dieu était prévu la mort. Le salaire du péché, c'était quoi? La mort. Tout ça a été repris dans ce livre. Mais maintenant, c'est Dieu qui a écrit. Qui peut venir pour rompre les sceaux? Qui peut venir pour annuler ce qui a été écrit? Nzamba salobi osumu ki okufi. Salaire ya lisumu eza kufa. Nzamba salobi nani aza likolo ya nzambe po ya kolongola mobeko yo nzamba tia. Alléluia. C'est comme ça que Jean a vision na ya mona kike awa eyindi. Awa eyendongo. Comment ça se fera? Nani ango akoya kolongola oyo nzambe asi ati. Il était en train de pleurer et la Bible dit, directement il voit un des vieillards qui lui dit, ne pleure pas, regarde, il y a un agneau. L'agneau était où? À la droite du trône. Alléluia. Et cet agneau était comme immolé. Quand on dit un agneau est immolé, c'est-à-dire cet agneau a été coupé et son sang est en train de couler. Et quand la Bible dit dans 1 Pierre 1,17 que le sang était déjà prévu, donc comprenez que l'agneau là-bas dans les lieux célestes ne peut pas être un agneau vivant normal. C'est un agneau qu'on a déjà égorgé, c'est un agneau qui verse déjà son sang. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et grâce à cela, il y a maintenant finalement quelqu'un qui peut ouvrir le livre et qui peut rompre les sceaux. Et c'est qui cette personne? C'est cet agneau qu'on montre à Jean. Mais qui est un agneau qui a même le pouvoir d'annuler ce que Dieu a déjà fait. Comprends Jean, l'agneau est à la droite de Dieu. L'agneau est assis dans le lieu céleste. L'agneau est dans un lieu de décision. L'agneau est dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire cet agneau a déjà la capacité divine, a le pouvoir de Dieu d'annuler et de proclamer les lois. Alléluia. Amen. Jean a pleuré. Et du coup, la vision sur la solution à ce problème lui avait été donnée. C'est lui qui peut rompre les sceaux que Dieu a mis sur ses décisions, sur ce livre écrit en dedans, à l'extérieur. Il n'y a que Dieu lui-même. Et Dieu prend la forme du Fils. Alléluia. Il prend la forme du Fils, il prend la forme d'agneau. Et il prend la décision de descendre pour venir sauver l'homme, pour venir rompre les sceaux que lui-même a bénis. Il vient pour annuler. Comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que ça c'est juridique. Alléluia, bien-aimés. Quand le supérieur a déjà posé son sceau, il n'y a personne d'autre qui peut venir changer cette décision. Mais le supérieur qui avait pris cette décision et qui avait mis le sceau peut venir pour changer la chose. Alléluia, bien-aimé. Alors Dieu, en tant que supérieur, en tant que celui qui est au-dessus de tous, il a pris la décision de venir sauver l'homme. Alléluia. Il a répondu favorablement à la question de Apocalypse chapitre 5. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? S'il y a une personne qui a compris, qui dise Amen comme il faut. Alléluia. Donc Dieu a répondu
favorablement à sa propre question. C'est pareil qu'il avait posé la question à Ézéchiel, à la vallée des ossements desséchés, n'est-ce pas? Est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? La bonne réponse qu'Ézéchiel a rendue à Dieu, c'est que c'est toi qui sais. C'est toi qui as la décision de la vie. C'est toi qui as la décision de la mort. Alors si ces ossements peuvent revivre, ce n'est pas moi qui le dira, c'est toi Dieu. Alléluia. Si tu demandes qui peut rompre les os, donc toi Dieu tu sais comment tu vas faire pour que ces os soient rompus. Moi ce qui est sûr et que je sais, que tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu miséricordieux. Même si j'avais péché, tu peux par ton amour m'exempter de la condamnation. Mais comment le faire? Moi, je ne sais pas. C'est toi qui sais. C'est pourquoi il vient, bien-aimé dans le Seigneur, pour changer sa propre décision. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Oui. Je regarde d'autres personnes. Évitez. Et bien, c'est que Jésus-Christ, qui est cette victime expiatoire de nos péchés bien-aimés, il est le Fils de Dieu. La Bible le dit dans Jean chapitre 3, au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait comment? La vie éternelle. Alléluia. Quiconque croit en qui? Quiconque croit en qui? En Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui croit en Jésus ne mourra pas. Même si on avait dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu crois en Jésus, directement, cette mort-là est partie. Tu ne périras point, mais tu auras quoi? La vie éternelle. Alléluia. Je reviens pour te dire, comme la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et aussi Jésus-Christ, le Fils, ton Fils, que tu as quoi? Envoyé. Alléluia. Et j'avais dit en ce lieu que l'éternité, ce n'est pas le futur. L'éternité, c'est là où nous venons et c'est là où nous devons aller. C'est-à-dire l'éternité, c'est un endroit qui existe déjà. Ce n'est pas un endroit qui sera fait ou un endroit qui est prévu. Non, c'est un endroit qui existe déjà. L'éternité, c'est même pas l'éternité. Donc, Jésus est venu comme le Fils de Dieu. Et celui qui croit en Jésus ne meurt pas. Celui qui croit en Jésus, il fait quoi? Il a la vie éternelle. Et c'est par le sang du Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, ce sang qui a été prévu, nous avons dit selon 1 Pierre 1, 17 jusqu'à 21, nous démontre là-bas que ce sang était déjà prévu. Et ce sang nous avait déjà racheté. Alléluia. Alléluia. Au fait, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est là comme la vérité. Lorsque tu lis de telles choses, c'est justement pour te mettre au pas. C'est-à-dire pour que tu commences à vivre maintenant comme Dieu veut que tu vives. C'est pour que dans tes pensées soit maintenant ancrée la pensée de Dieu. Alléluia. C'est ce qui fera en sorte que tu vives divinement. Alléluia. Même étant humain, mais tu vis comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah. Bien aimé, par cette démarche, je veux juste te démontrer combien notre Dieu est organisé. Au point de n'oublier aucun détail. Celui qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, c'est Jésus-Christ, qu'on a appelé agneau. Le jour de son baptême, même Jean-Baptiste l'a dit,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia, bien-aimé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi cet parallélisme bien-aimé entre Jésus-Christ et l'agneau? Nous avons commencé le jour de la sortie de ce peuple de l'Égypte. On n'a pas demandé qu'on puisse immoler un bouc. C'est un agneau qu'on a demandé à ce qu'on puisse immoler. Alléluia. Ça, c'est la demande de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Un agneau. Amen. Et c'était pour faire quoi? Libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Aujourd'hui, le monde, l'Égypte est représentée par le monde qui est rempli de péchés. Le monde qui nous retient esclaves dans la coutume, la tradition, de multiples péchés que nous commettons. C'est ça notre Égypte à nous aujourd'hui. Et Jésus-Christ, comme étant le Fils aîné, c'est lui à qui nous devons ressembler. Il vient comme cet agneau sans tache qui devait être immolé. La Bible dit, l'agneau a déjà été immolé. L'agneau de Dieu a déjà été immolé. C'est-à-dire, c'est lui qui devait nous sauver, a déjà fait le travail pour notre salut. Mais, je l'ai dit, non? Malokomi Nzambe. Et ça, c'est pour nous makomi Nzambe za kote ba volonté Nzambe. Poto banda siko ko vivre na kati ya makanisi na biso lokola Nzambe alingi to vivre. Et ça, c'est que Nzambe azozela yo na $1 million. Yo kangami na $100. Et ça, c'est que Nzambe azozela otambola mituka minene. Yo zo sepela na yo na ba bus na yo a transport ozwaka tongo midi. Pourquoi? Alléluia. C'est juste un exemple. Amen, bien-aimé. Amen. Et ça, c'est que Nzambe yebi kasi abunda biki soma kile sopana. Yo tikali kaka mo Nzambe. Pardonne-moi, pauvre pécheur. Non. Tu dois connaître la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu a fait pour toi. Et ce que Dieu a prévu aussi pour toi. Amen. Donc, j'étais en train de dire que Dieu n'a rien oublié. Il a tout prévu. Lorsque l'agneau de Dieu vient maintenant sur la terre, Jésus-Christ, le bananga Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, dis-le bien, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà, lorsqu'il vient maintenant sur la terre, qu'est-ce qui se passe? En marchant, en parlant avec les disciples, Jésus-Christ démontre à ces gens que ils sont obligés de prendre son sang. C'est là maintenant que nous allons partir dans les détails du sang. Il leur demande de prendre son sang. Non. Avant, Dieu a interdit aux gens, selon Deutéronome 17, nous avons lu ici. Il a interdit à la victime comme la makila azate. Quel que soit les bonzango bolingi bonzela ngai. Makila eza esika molema to ami ya moto e vandi. To soko lié makila moto eza lokolo lié mutu wana. Nzambe lobi mutu moko te. Po sopa makila po tumba misuni. Milinge matepa na ngai. Mbeka e matela ngai. Apekisi alobi moto amela makila te. Et en ce moment-là, ezaki makila banyama. Et Nzambe alobi moto amela makila te. Alobi po bomo ya moto evandi na kati ya makila. Ami ya moto evandi na kati ya makila. Et Yesu alobi, il faut bomela makila. Est-ce que Jésus a contredire Nzambe? Est-ce que nous avons bien la réponse? Est-ce que Jésus a contredire Nzambe? Visiblement oui. Parce qu'on a dit que c'est lui qui vient rompre les choses. Ah, il y a un nom quelque part. Le oui, c'était de mettre les seaux, mais le non, c'est rompre les seaux. Est-ce que Jésus a contredit Nzambe? Nzambe il m'a mis contredire.
Zamba lobi okufa. Yesu ya lobi okufa soute. C'est pas une contradiction. C'est une contradiction positive. Alléluia. Alléluia. Hey. Yesu ya au rang près. Baso et on zamba tiaki. Abibo me la makila te Yesu ya lobi ni bon me la makila. Bon me la makila. Bien aimé, c'est qu'elle est ezali na kotosa. Koyoka pe kotosa. Ceux qui otosi te oko vivre pete oyo ezolandisa mana makambo basengi yo osala. Yango wana bien aimé, na yeko yebiso na tongwa lelo que Zambe ye moko nde atiaka oya ti Bible zoloba qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel des armées. Tout comme c'est lui qui dit que chaque chose arrive. Il avait dit que les seaux puissent arriver, c'était bon. Et il dit encore que les seaux qui étaient mis soient rompus. C'est encore bon, parce que c'est lui qui dit qu'une chose arrive. Il avait dit le salaire du péché c'est la mort. Il vient, il dit l'homme ne mourra plus. S'il s'attache à Jésus, s'il croit à mon fils, il ne mourra plus. Mais il aura quoi? La vie éternelle. Alors le fils quand il vient, il ne peut pas venir avec le contraire de ce qui a été dit. Il vient avec ce qu'il a compris. Parce qu'en quittant le ciel, on lui a dit que toi, comme tu vas là-bas, c'est pour aller sauver. C'est pour aller enlever la mort. Vous comprenez? Hein? Alors quand il vient, il dit, buvez mon sang. Mangez ma chair. Ah, ça c'est trop fort. On ne peut pas le faire. Bien-aimé, je veux dire ce matin, ce n'était pas la faute aux Juifs. Ils n'étaient pas condamnables pour autant. Ce n'était pas de leur faute parce que selon la loi qu'ils avaient maîtrisée, cette loi leur disait de ne pas manger le sang. Mais Jésus il dit, mangez mon sang, prenez et buvez mon sang. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de le laisser. Bible Bazaki 72. Batikalaki Mukolowana 12. 60. Basimine de la baki. Yesu atuni bao batikalaki. Bino botikali pona nini. Balobi to okende susu wapi nani azala maloba ya bon. Alléluia. Est-ce que notre monde a besoin de bon monde? Vous avez besoin de bon monde. Tous en a bon monde. Alléluia. Vous avez besoin de bon monde, puis on en a bon monde. Alléluia, bien aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. Je veux te sentir. Que Dieu te bénisse abondamment. La Bible dit que ce sang a déjà été versé. Dans Luc chapitre 22, 19 à 22, Jésus-Christ, lorsqu'il fait la Sainte Seine avec les disciples, il leur dit que ce sang a été versé pour tout le monde. Nous avons tous compris en ce lieu que le sang, soit versé à qui, ce n'était pas d'abord physique, c'était d'abord spirituel. C'était d'abord à l'éternité. Comment on dit, demande aux ambassades qui n'Abraham. Aibisia ke ndobonzela ye Isaac. Tango bakomi na ngomba atie Isaac na etumbelo po akata ye kingo Zamba pesi bélier. Po bélier wana a remplacé Isaac likolo ya etumbelo. Mais yoka eloko aibisi Abraham. Na moni ndengo tosinga. Opimeli ngai te mwana na yo Isaac. So Zamba lobi opimeli ngai te, ça veut dire apesi ye déjà. Moi. Comprendre. Alléluia. Et ça pour nous qu'il y a des choses que tu donnes à Dieu, pas matériellement, mais tu donnes à Dieu spirituellement. Il est important de savoir que l'Éternel attend de toi beaucoup plus les actes spirituels intérieurs que les actes que tu poses extérieurement. Des fois, nous sommes superficiels. On donne les offrandes parce qu'on a dit, c'est le temps des offrandes.
Tout le monde se lève avec ses 500 francs. Mais écoutez, ce 500 peut avoir de la valeur si c'est ton cœur qui a donné ces 500 francs. Mais quand tu le donnes sans cœur, en plus d'être peu, ça n'a pas non plus de la valeur devant Dieu. Parce que ton cœur n'a rien compris de l'acte que tu es en train de poser. Alléluia. Disons le message de comprendre et retenir ces choses. Alléluia. Et bien aimé, Jésus exige à ce qu'on boive son sang. Et cet aspect de choses-là prouve à suffisance, bien aimé, combien était important le sang de Jésus-Christ que nous sommes appelés à consommer. Selon qu'il nous a connus d'avance et qu'il nous avait prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il nous avait connus d'avance et il nous a prédestinés. Prédestiné, c'est-à-dire à Bongisa Biso Banaka la poto kokana na mona na ye. Asale ete tozala loko la mona na ye. Tokokana tokoma bandeko na mona na ye. Yesu Masia. Alléluia. Mais tokoma bana na nzambe ndengeni. Depuis bezolo bana Jean au chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons amener bien fort. Nous allons amener bien. Je vois pas la raison. Je t'apporte la bonne nouvelle le matin. Pourquoi ne pas être content, être dans la joie? Alléluia, bien-aimé. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te donne la force. Que l'Esprit de Dieu te donne la joie et la paix dans ton cœur. Afin que tu reconnaisses le Dieu qui est présent. La Bible dit qu'il est au milieu de ceux qui sont réunis en son nom. Acclame ce Dieu et sois dans la joie. Au nom de Jésus. Donc, dans Jean chapitre 1er, la Bible dit Jésus-Christ était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit aussi dans Galates, que si l'on est enfant de Dieu, donc on est héritier de Dieu et nous sommes comment co-héritiers avec Christ. Qui peut être appelé héritier si ce n'est un fils? Cette personne qui est mature, qui a compris les choses, qui peut représenter légalement son père. Alléluia. On reçoit Jésus, on devient enfant de Dieu. Et Jésus nous dit, nous devons boire son sang. Pourquoi nous buvons le sang de Jésus? Parce que nous devons être semblables à Jésus. Le sang de Jésus nous donne l'ADN de Jésus. Le sang de Jésus nous donne les gènes de Jésus. Le sang de Jésus-Christ bien-aimé nous donne l'image de Jésus, la ressemblance de Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes censés boire le sang de Jésus. C'est pour devenir Jésus. Amen. Sans le sang, personne ne peut être héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Et sans l'aspect héritier, co-héritier avec Christ, on ne peut voir le royaume des cieux. C'est impossible. Qui entre dans le royaume du Père, dans le royaume des cieux, seulement c'est lui qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Or, lorsqu'on le reçoit, on devient directement enfant de ce Père. Dieu est esprit. Il ne peut pas sauver un homme, un humain, dans la chair. Il se réveille de la chair, il vient comme un fils. Alléluia. Et lorsqu'il vient, il veut que nous devenions comme ce fils. Comment devenir le fils? Il prépare à ce que nous soyons semblables à l'image de ce fils. Alléluia, bien-aimé. Et le fils lui-même est venu. Et le fils, il dit, vous devez à tout prix boire mon sang. Pourquoi il insiste? Parce que l'objectif de sa venue sur terre, c'était que
le monde qui est sauvé par son péché, qui est sauvé par son sang pour son péché, alléluia, que ce peuple-là maintenant, après qu'il soit lavé, purifié de ce péché, ait une image. Ne reste pas l'humain d'avant, l'Adam d'avant, mais qu'il devienne maintenant l'Adam d'après. Et l'Adam d'après, comme la Bible dit, je crois dans Corinthiens, celui du ciel est céleste, et ceux qui sont attachés à celui qui est céleste sont aussi célestes. On ne peut pas aller au ciel si on n'est pas céleste. Et ce qui fait de nous des célestes, c'est le sang du céleste que nous consommons. Alléluia. Nous sommes vraiment dans le lien avec le sang. Alléluia. Et Jésus, il dit ça. Nous prenons son sang, nous devenons Jésus, et nous avons accès dans le royaume du Père. Nous ressemblons à Christ parce que c'est ce qui était prévu dans le plan de Dieu. Alors je voudrais dire à une personne ce matin que vivre dans la gloire de Dieu, c'est une affaire d'hérédité. Or, l'hérédité, c'est dans le sang. L'hérédité, c'est dans les gènes. Alléluia. J'ai pris mon temps, bien aimé, hier, t'en fais pas. Je me suis vraiment renseigné. Renseigné au point de comprendre comment ça se passe. La transmission du caractère, la transmission de l'ADN. Où se trouvent les gènes? Les gènes se trouvent dans l'ADN et l'ADN se trouve dans le sang. Comment est-ce que cela se transmet des parents à l'enfant? Déjà, depuis le jour où l'œuf l'a fécondé, depuis le jour où la maman a reçu la sémence de papa dans son ventre, les choses ont commencé à se former là-bas. Alléluia. Et dans un enfant, dans chaque personne qui naît, il y a la partie du papa, il y a la partie aussi de maman. Ce qui concerne l'ADN, 50% il y a maman, il y a la 4, il y a moi, 50% il y a papa, il y a la 4. Il y a moi, c'est cool. C'est cool. Le papier est cool. Yesu, abotami na nzela ya Marie. Mais Yesu est fils de Marie. Il a beaucoup plus de chromosomes que prévu dans l'humanité. Qu'est-ce qui fait le moins 1 et le plus 1 plutôt? Le plus 1 de chromosomes existants en Jésus, c'est la divinité qu'il a emmené dans l'humanité. C'est ce qui fait, qui marque la différence entre Jésus-Christ et nous. Qu'est-ce que cela vient faire pour Jésus-Christ? Cela, ce plus de chromosomes vient mettre la barrière entre l'ADN de Marie et l'ADN divin que Jésus-Christ avait en lui. Cela empêche à ce qu'il soit influencé dans l'humanité. Cela fait en sorte que la divinité qu'il y avait en lui influence l'humanité. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et l'humanité a été influencée par la divinité. Jésus-Christ naît, il vit dans ce monde, mais pas comme les mondains. Il fait des choses absurdes. On pose la question, Jésus, il y a ta mère et tes frères qui t'attendent là-bas. Jésus, il dit, qui sont donc mes frères? Qui est donc ma mère? Non, mes frères, ma mère sont des gens qui font la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Pour leur dire autrement, moi je n'ai pas l'ADN de cette personne-là, moi je n'ai pas cet ADN-là. Alléluia. Eh bien, vous savez, on est attaché à la parole de Dieu. Dis parole de Dieu. Dis encore parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit quelque part que Dieu bénit l'obéissance de Père jusqu'à Dieu maudit la désobéissance des pères jusqu'à 4 générations. Mais pourquoi ces choses-là arrivent?
il y a un lien. Nous parlons d'hérédité. Nous parlons de l'ADN. Nous parlons des gènes. Bien aimé, je veux dire à une personne, l'âme de l'homme est dans le sang. Même ton nom est lié à ton âme. Parce que lorsqu'on parle de Dieu d'Abraham, c'est un nom que Dieu a donné à Abraham. Il a trouvé Abraham, mais il a fait de lui Abraham. Parce qu'il voulait enlever le lien qu'il y avait avant entre son nom d'Abraham et celui qui vient maintenant. Lorsqu'il entre, je veux dire, chaque alliance a un lien. Chaque alliance te lie quelque part. Et ce lien que tu as avec l'alliance que tu fais doit être soit positif, soit négatif. Mais ce qui est vrai, l'alliance que nous avons avec notre Dieu nous met dans un lien purement et automatiquement positif. Et nous, on peut même enlever ce verset qui dit il punit la désobéissance, il bénit l'obéissance. On peut même oublier ça parce que nous sommes déjà entrés dans l'obéissance. Nous sommes déjà dans la bénédiction. Nous sommes déjà dans un lien qui automatiquement fait de nous des personnes qui n'attendent que la bénédiction. C'est pourquoi, parce qu'il est venu en Jésus. Alléluia. À cause d'un homme, mais pas nous sommes différents. Si on le vit dans un mango, tu vas te moi. Si on le vit dans un loco, tu vas te habiter. Parce que Zambe nakati alien oyo asi alakisi yo l'image du fils. Tu n'es pas semblable aux hommes. Tu n'es pas semblable à la biologie. Tu n'es pas semblable à cet ADN de l'avant. Quand tu as pris le sang de Jésus, la barrière, le cordon est coupé. Rien ne passe plus là où tu es. Tout est arrêté. Les maladies héréditaires, les problèmes héréditaires et les coutumes et traditions, tous ces liens qui réclament négativement ont été coupés, rompus. Ce jour-là, quand l'ADN, le plus de chromosomes qui est rajouté par le sang de Jésus, il n'y a personne qui soit chrétien, qui soit normal. Les assous, combien de chromosomes? 23. Mais chez Jésus-Christ, c'était plus. Alléluia. Tu comprends, bien aimé? Aucun chrétien ne peut avoir 23 chromosomes. Si tu veux, on peut aller se faire examiner. Et nous allons voir ça. Si tu tiens, même demain, toquer la bobie surtout. Et on va voir ça. Je ne vais pas n'aller si bien peser aux enfants. Je vais te boire. Amen. Amen, bien aimé. Au sentir, ils ont adhéré. Au sentir, et avec un quatrième chromosome. Au sentir, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire, Jésus nous dit buvez le sang. Quel était son objectif? L'objectif de Jésus-Christ, c'est le même objectif qu'avait Dieu en disant, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à ton fils. On ne peut pas être sans... Attends, à la création au départ, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Après, l'homme a péché. Il n'est pas resté celui du commencement. L'homme a été corrompu. J'ai lu aussi, concernant l'ADN, concernant les gènes, bien-aimés, un enfant peut naître avec les 50-50 des parents, mais son environnement peut changer aussi le caractère de cet enfant. Ça peut troubler ce qu'il y avait déjà naturellement dans cet enfant. Comprendre, hein?
l'environnement du jardin d'Éden, qui était le jardin de Dieu. Oh, le diable a pénétré cet environnement et le diable est venu corrompre la divinité du départ qu'il y avait dans cet homme avec le péché, la désobéissance. L'homme a changé. Il n'était plus totalement à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il y a quelque chose qui est venu se rajouter. Mais, on dit, quand un enfant grandit dans un environnement qui vient corrompre son caractère, il y a possibilité, si les parents sont éveillés, il y a possibilité de se battre pour enlever la corruption, pour enlever la chose qui n'est pas convenable, qui n'est pas non plus compatible à son ADN. Et Dieu le sachant, il a dit, mais tiens, c'est possible. Il a été créé à mon image et selon ma ressemblance. Je peux trouver une solution. Ils n'ont qu'à boire le sang. Ils n'ont qu'à prendre le sang de mon fils. Et toute la corruption va tomber. Et toute incompatibilité va passer. C'est comme ça que la Bible dit, en Jésus-Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Parce que les choses anciennes sont passées. Et ça, dans la constipation, ma mélicier laxatif, nyoso e kangamaki, et pimi. Le sang de Jésus-Christ est un laxatif spirituel qui fait sortir toute l'humanité corrompue pour laisser en nous la divinité que nous avons reçue de Jésus-Christ. Alors maintenant, pour terminer, la Bible qui nous demande de boire le sang de Jésus, et j'ai dit l'objectif était de ressembler à Christ. Pourquoi ressembler à Christ? Parce que Romains 8 nous dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, mais aussi il les a glorifiés. Voici le rapport, bien-aimé, entre le sang et la gloire. Le rapport entre le sang et la gloire, c'est que la volonté de Dieu doit être accomplie. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pourquoi tu vois, la Bible nous parle dans Galates, chapitre 5, 19 à 22. Là, on nous détaille maintenant les fruits de l'esprit. On parle de l'amour, la tempérance, la maîtrise de soi, la bénignité. On doit lire, hein? Lisons pour terminer. « 22, à partir du verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » La loi n'est pas contre ces choses. J'ai regardé, bien aimé, les 4 types que l'Internet nous a donné, des caractères humains. Il y a dedans les sanguins, les flegmatiques, les... comment on les appelle? Ces personnes qui sont... Les sanguins, j'ai déjà cité. Excusez-moi. Il y a au moins 4 caractères comme ça. Et dedans, on compare ces 4 types aux 4 choses retenues selon les philosophes. L'air, la terre, le feu et l'eau. Comme quoi, bien aimé dans le Seigneur, tout de l'homme est contrôlé par la terre. Parce que l'homme vient de la terre.
C'est-à-dire, l'homme, quand il marche là, les parties de son organisme respirent et transpirent la terre. Alléluia. Et si cet homme n'a pas été revêtu de l'autorité divine pour qu'il puisse dominer sur tous ces aspects de la terre, l'homme sera dirigé par ses pulsions. Il sera dirigé par ces choses qui ont trait à la terre. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il vient, l'objectif de Dieu, c'est de nous emmener à la gloire. La Bible dit, si nous regardons sur ce qu'il y a en haut, les choses de la terre ne nous concernent pas et nous allons dominer sur ces choses-là de la terre. Or, l'homme est poussière est censé retourner où? À la poussière. Mais à l'enlèvement, l'homme va aller où? Vous en avez bien. Amen, bien-aimé. Ça dépend des choses auxquelles tu es attaché. Je veux te dire, quand Jésus nous dit de prendre son sang, c'est pour affecter notre humanité, faire de nous ce que lui est, parce que nous devons à tout prix être semblables à Christ. Quand tu appelles l'argent, l'argent te regarde, il voit Christ et automatiquement l'argent obéit et l'argent vient. Quand tu veux le mariage, le voyage et toutes ces choses, parce que tout, au départ, la Bible a dit, nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu avait dit, faisons l'homme. Toute la création avait entendu. Alléluia. Et maintenant, la création là, toute la créature là, alléluia, n'obéit qu'à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ça ne peut pas être autrement. Alléluia, bien-aimé. C'est pour cela, toi qui as reçu Christ dans ta vie, tu es appelé à manifester le caractère de Christ. Nous avons la facilité de manifester les dons. Parler en langue, tu vas prier du matin au soir. Guérir les malades, tu vas témoigner. J'étais au maquis avec les amis, on a prié. Quelqu'un qui était malade, j'ai prié pour mon ami. Elle était guérie. Oui, tu as manifesté le don. Mais ce que Dieu recherche, ce n'est pas la manifestation des dons. C'est la manifestation du caractère de Christ. On doit voir les effets du sang de Jésus que tu as consommé. Parce que dans le sang, il n'y a pas de dons. Dans le sang, il y a le caractère. Alléluia. Tu dois être tempérant. Tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Chez les sanguins, il n'y a pas de maîtrise de soi. Les sanguins sont des gens chauds, prêts à se battre, prêts à verser le sang, mais difficile à consommer le sang. Alléluia. Alléluia. Les flegmatiques sont non seulement lents à réagir, mais ils sont aussi lents à la compréhension. Alléluia. Amen. Et tout ça, ça vient de quoi j'ai parlé de l'ADN. Et où c'est pas, soit il y a tata, soit il y a. Quand vous avez un mois, du monde, bien aimé, ce qui dirige ses mains, ses pieds, sa bouche à faire des choses, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Les choses qui te commandent sont invisibles. Pareil que quand tu as Christ, il est peut-être invisible à l'œil nu, mais il commande ta vie. Quand tu as son sang en toi, c'est peut-être invisible, mais ça commande ta vie. Ça commande même ton environnement. Ça influence même, bien-aimé, tes choix et tes décisions. Bref, en Jésus, nous sommes des nouvelles créatures. Quelqu'un a compris ce matin le lien entre le sang et la gloire. Le lien entre le sang et la gloire est tout simplement l'hérédité dont on a parlé. C'est pourquoi les 1000 générations attendent certaines personnes, alléluia,
C'est pourquoi aussi, ceux qui ont gardé les sangs de leurs ancêtres, ils sont dans les 4 générations de malédiction. Alléluia. Toi, tu dois choisir ton camp. Tu dois choisir ton camp. Dieu t'interpelle encore ce matin pour que tu abandonnes le péché. Bien aimé, ils ont fait des sacrifices, oui, c'est vrai. Oui. Basopa makila soso oui, po bakanga mabota, po bakanga mabala, po bakanga misala, po ba empêcher bino bokende liboso. Mais tika na ebiso na tongwa lelo, ezana makilo eleki makila wana. Oui, longa makila bataba. Oui, longa makila bandoki. Oui, longa nyosoyo capable ya kokomisa mokonzi monene. Eloko nini ezobangisa yo na vie? Oyo kovanda lobi ke ngayo na suki, ngayo na kokende wapi bien aimé. Oza na kati na yo meli makila na Yesu. E makila oyo eza ya Yesu ya lobi na zanzela. Naza solo, pe naza bomo. Donc yo ko bunga nzela te poza na nzela na kati no. Yo kanisi eza pamba. Nde Yesu alobaki bo ba kontimela ye ke ba kokuta banzela esi ebongama na kati ya mitema na bango. Non, eza pamba te eza poyi aza. Soki olingi nkembo reste. Sokolingi nkembo osala nini? Mela makila Yesu. Sokolingi ovanda kati na nkembo osala nini? Mela makila na Yesu. Sokolingi bomoi na yo etikala kaka ya pasi tout le temps te osala nini? Mela makila na Yesu. Yango nde kopesa yo bomoi ya lobiko, bomoi ya seko. Bien-aimé, le sang de Jésus a été versé pour nous tous. Si tu consommes le sang de Jésus, tu portes en toi la vie de Christ parce que la vie de l'homme est cachée dans le sang. J'étais en train de dire tout à l'heure, même ton nom est lié à ton âme. Quand ton nom est lié à ton âme, ça veut dire que ton nom est lié à ton sang. C'est pourquoi on appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pourquoi ça, bien-aimé? Tu n'as jamais posé la question. La réponse est que le sang qui était dans Abraham, ce sang est parti dans son ADN jusqu'à atteindre Isaac. Ce sang est parti dans son ADN jusqu'à atteindre Jacob. Ainsi de suite. On nous parle d'Israël aujourd'hui. On nous parle d'Israël aujourd'hui parce que il a existé. Ces gens. Bon, makila na biso, makila famille na biso, longwa kuna. Bima na eloko wana, tika makambu wana. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le sang de Christ se trouve en toi. Tu ne peux plus parler famille, tu ne peux pas appeler conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Tu ne peux plus dire parce que tu es malade que cette maladie, c'est une maladie familiale, c'est une maladie héréditaire. Non, tu n'es plus dans l'hérédité biologique, tu es maintenant dans l'hérédité spirituelle, attaché à Christ par son sang. Que quelqu'un dise, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis-le bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi, espérance la gloire. Christ en moi, espérance la gloire. Christ en moi, espérance la gloire. Oh, vas-y, Christ en moi, espérance la gloire. Oh, Christ en moi, quelqu'un est délivré. Espérance la gloire. Oh, Christ en moi, espérance la gloire. Oh, je disais Christ en moi, espérance la gloire. Une chaîne est rompue. Christ en moi, espérance la gloire. Dis-le encore, Christ en moi, espérance la gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes.